Cameroun House est une association, une ONG, est une ONG créée par Debangwa Tchatchouan le Grand. Et Cameroun House est logé en Allemagne, plus précisément à Berlin. Il fait dans la culture et l'art. Les raisons de l'arrivée de notre hôte à Bangwa, c'est-à-dire monsieur le directeur des affaires culturelles extérieures du ministère des Affaires étrangères allemand et monsieur le conseiller. Les raisons, c'est le gouvernement allemand qui connaît les motivations de l'arrivée de notre hôte au Cameroun, parce qu'il n'est pas seulement arrivé dans la localité de Bangwa, il est arrivé au Cameroun. Il a été reçu par monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Il a été en visite à Fumban, au musée du sultan roi de Bamoun. Il a été à Batoufam, il a été également à Bangwa, le cas qui nous concerne. Et nous pouvons tout simplement dire merci parce que Bangwa était dans le circuit de la visite de monsieur le directeur et de monsieur le conseiller. Maintenant, les liens avec Cameroun House. Nous savons que Cameroun House est une ONG, est une organisation créée par Tchatchouan de Bangwa le Grand et logé à Berlin. Et aujourd'hui, de Bangwa Tchatchouan le Grand est membre du conseil ministériel camerounais en ce qui concerne le rapatriement des œuvres d'art emportées pendant la période coloniale par les pays européens. Et aussi, de Bangwa est le conseiller camerounais auprès du gouvernement allemand en ce qui concerne le rapatriement de ces œuvres sur les territoires d'origine, c'est-à-dire au Cameroun. Voilà les quelques liens que nous pouvons dire qui existent donc entre Cameroun House et nos autres qui sont arrivés. Donc quotidiennement, ils peuvent travailler même ensemble. Et il a noté que de Bangwa a fait le tour de plusieurs musées européens pour essayer d'identifier les objets d'art, les œuvres d'art camerounais avant sa nomination au conseil interministériel, au comité interministériel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Je suis touché et je ne me suis pas attendu à ça. Et bon courage avec l'allemand, qui est une langue très, très compliquée, je le sais parce que moi je le parle. Donc bon courage pour tout le monde. Merci beaucoup. Il est de bon ton, vous savez que Sa Majesté Djampo Tchatchouan Anik Julio, lorsqu'on annonce qu'un étranger, qu'un visiteur doit arriver à Bangwa, il fait tout pour que le séjour du visiteur, de l'hôte, soit hautement apprécié. C'est ainsi que, comme l'hôte était allemand, et il y a les établissements secondaires à Bangwa où la langue allemande est enseignée, Sa Majesté a saisi ça de bon ton pour faire que les élèves viennent chanter d'abord l'hymne allemand et l'hymne camerounais. Mais comme c'était pas une visite d'État, c'était la visite d'un directeur du ministère, on a choisi seulement de lui faire un chant d'accueil en allemand et en français. Et c'est ça qui justifie la présence des élèves. Et également, les élèves étant présents comme ça ont la fierté de chanter en cette langue qu'ils apprennent. On a remarqué à son arrivée qu'il a reçu un panier. Quel était le contenu de ce panier et pourquoi cette symbolique? La symbolique du panier, ça dit le Kesek chez les Bangwa. C'est comme le bouquet de fleurs d'accueil.
et nous ne devons pas utiliser la méthode occidentale. C'est pour ça qu'on a pris le kesek, qui est notre corbeille, et avec la fleur d'arbre de paix dessus. Cette feuille d'arbre de paix symbolise la paix que nous recherchons, et les colas qui étaient à l'intérieur du panier symbolisent l'unité, l'énergie et même la vie, pourquoi pas. Donc il y avait également les jujubes qui symbolisent la joie, l'accueil. Est-ce que vous pensez que notre invité a compris le sens de cette symbolique? On a eu le temps de l'expliquer? Vous n'avez même pas besoin de leur expliquer, ce sont des gens déjà très curieux et très développés en imagination. Une fois qu'il va rentrer, que ce soit à l'ambassade, que ce soit dans son pays d'origine, l'Allemagne, il va tout faire pour comprendre la symbolique de tout ce qu'on lui a donné. Il pourra aller voir pourquoi pas le promoteur de Cameroun House. Oui, il pourra voir le promoteur de Cameroun House qui est également originaire de Bangwa. Il pourra lui expliquer que lorsqu'on vous remet cette corbeille, c'est le bouquet de fleurs d'accueil, et l'arbre de paix qui est dessus symbolise la volonté de paix qui doit régner entre pas seulement Bangwa mais le Cameroun et l'Allemagne, et également la cola, symbole de l'unité, et le jujube, symbole de la joie. Au-delà de la pépinière, cette jeunesse scolarisée, nous avons remarqué la présence des élites et des dignitaires notables du village pour la réception. Oui, c'était vraiment exceptionnel. Vous savez que dans les Grassfields, les chefferies sont entourées. Et la chefferie représente le poumon central, le cœur même de tous les pouvoirs du terroir. Donc lorsque les élites et les notables arrivent pour accompagner Sa Majesté à recevoir notre hôte, c'est la symbolique de l'unité au sein du royaume Bangwa. Vraiment. Et au-delà des forces vives du groupement, nous avons eu la présence du directeur du musée national et du délégué départemental de la culture au niveau du Ndé. Waouh! Vous savez que cette visite ne concernait pas seulement que Bangwa, ça avait un caractère national, c'est-à-dire un caractère étatique. Le gouvernement était au courant de son arrivée ici, et partout où il ira, il fallait que ça ait un cachet du gouvernement. Vous voyez, par exemple, dès son arrivée ici, il a été reçu par notre ministre des Arts et de la Culture, son Excellence le docteur Ismaël Bidunkwat. Il a été reçu là-bas, où ils ont eu des échanges, avant qu'il n'aille à l'intérieur du pays pour des visites. Et après Bangwa, notre hôte devait se rendre aussi dans le littoral, vous comprenez. Donc c'est une visite qui ne concerne pas seulement Bangwa. Et le délégué départemental des arts et de la culture pour le Ndé était là pour voir le côté artistique, le côté culturel de son accueil. Vous avez vu, il était un peu partout, là où notre hôte partait pour voir comment les Bangwa utilisent leur art, leur culture pour accueillir des hôtes, des marques. Vous savez que notre hôte est directeur de la politique culturelle extérieure de l'Allemagne. Et qui dit culture dit musée. Parce que le musée, c'est le réservoir, pour ne pas dire le miroir de la culture d'un peuple. C'est pour cela qu'il pouvait se rendre au musée pour voir les arts Bangwa, pour voir une partie de la culture Bangwa. Oui, nous nous rendons compte que lors de la visite de notre invité au musée, Sa Majesté a tenu lui-même à l'expliquer comment ça se passe dans le Kunga. Pourquoi Sa Majesté lui-même a tenu à expliquer cela? Quelle est la part du Kunga dans le groupement Bangwa? Le Kunga, on ne peut pas tout dire devant les caméras. Le Kunga, c'est l'armée mystique et même physique d'une part du royaume. Le Kungan opère dans le visible et l'invisible. Vous savez que dans la tradition de Grassfields et dans la tradition Bangwa en particulier, le roi incarne toute cette valeur socio-culturelle là, y compris le Kungan.
Et au sorti de là, nous avons vu le directeur du cabinet royal auprès de ce magnifique tambour. Vous avez battu ce tambour avec beaucoup de force. Qu'est-ce qui se passait? Je ne vous ai pas reconnu, monsieur DCR. Non, j'y étais pour expliquer d'abord un masque du Congan que vous avez vu à ma gauche. Et comme ce tam-tam mythique était autour de moi, ce tam-tam d'appel, ce tam-tam qu'on utilisait pour danser le ngou, c'est-à-dire de danser de la victoire, il fallait que je percute ce tam-tam. Cette percussion devait alerter les gens. Et c'est comme ça que le roi de l'époque de roi Nono Choto utilisait soit les tam-tams ou les grands balafons du village pour appeler le peuple à l'unité. Ah oui, merci monsieur DCR. Vous êtes sorti par le docteur Tchindampoumi avant de s'arrêter à la guérite pour que notre invité puisse signer son arrivée dans le livre d'or. Ça se passe comme ça à Bango à chaque fois qu'un invité arrive? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'on a un invité, il faudrait que l'invité, après avoir parti, qu'on ait ses traces. Et c'est ça qui permet de faire le bilan de ceux qui ont vu, le bilan annuel ou le bilan d'une période de tous ceux qui ont visité notre musée. Donc nous pouvons dire que le musée royal Bangoua occupe une place de choix dans le tourisme dans notre département. Oui, ce musée occupe une place de choix, non seulement à Bangoua, mais dans le Ndé et pourquoi pas même dans le Cameroun. Après le musée, on a vu Sa Majesté et toute sa suite avec notre invité aller à la case d'hôte. Parlez-nous un peu de cette case d'hôte. Pourquoi avoir choisi ce lieu-là? Un lieu magnifique, riche en couleurs. Pourquoi le choix de cette case d'hôte-là? La case d'hôte d'abord est une case pensée, conçue et édifiée, c'est-à-dire bâtie par le prince Mwafombo de Bangoua Tchatchouan le Grand. C'est une maison d'art et de culture. D'ailleurs, quand l'hôte est arrivé, on l'a accueilli au niveau de la grande véranda de la case d'hôte. Vous avez vu toute la symbolique de nos arts, des arts du Glassfield, là-bas à la véranda, où Sa Majesté a marqué d'abord un temps d'arrêt, de conversation et de prise de café avec nos hôtes, et accompagné de certains dignitaires du royaume et du délégué départemental des arts et de la culture du Ndé. Bon, maintenant, après quoi, ils sont allés à l'intérieur, à huis clos, avoir des échanges plus approfondis avec notre hôte, ceci toujours en présence des autorités, c'est-à-dire des délégués départementaux, des arts et la culture pour le Ndé, et même du directeur du musée royal et du chef de cellule de communication du ministère des Arts et de la Culture, qui nous a retrouvés pendant que nous sommes en train de visiter la case, la maison d'hôte. Et vous voyez, ça a été très très bien. Vous avez vu la peinture qui est faite au niveau de la case d'hôte, surtout cette peinture symbolique qui symbolise la remise des objets d'art emportés pendant la période coloniale, je veux dire le rapatriement. Il y a une peinture qui illustre très bien ça, la joie des peuples africains ou des peuples camerounais en particulier qui pourront recevoir leurs objets emportés pendant la période coloniale par les Occidentaux. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux ici à Bangoua. Je suis venu avec beaucoup d'attentes et il faut dire que c'était encore mieux que je me suis attendu. Donc merci beaucoup pour cette attente et surtout le musée ici à Bangoua
m'a impressionné. J'ai beaucoup appris sur les coutumes et les traditions, l'histoire de la communauté. Et je trouve, et j'ai vraiment estimé aussi le maison d'hôte où on est maintenant. Merci beaucoup. Oui, nous remarquons la satisfaction de notre invité à la sortie de cet entretien à huis clos avec Sa Majesté et sa suite. Oui, il faut noter que lorsque notre hôte est sorti, il a dit ses impressions devant les journalistes et il a dit sa satisfaction. Et lorsque on a des hôtes de cette taille qui à la fin sont satisfaits de leur visite, on ne peut être que content. Et ne pas s'arrêter en si bon chemin, continuer toujours à travailler pour que la culture bangwa soit de plus en plus visitée et convoitée. Vous savez, depuis le roi Nono Tchoutou, nous avons eu de très bonnes relations avec l'Allemagne et chaque fois qu'un hôte arrive à Bangwa, le roi fait tout pour que le séjour de l'hôte soit animé, le séjour de l'hôte soit agréable. C'est pourquoi vous avez vu cette grande mobilisation des notabilités, des élites, des danses patrimoniales. Il y en avait au moins 3 danses patrimoniales parce qu'il y avait la danse de la société secrète, ceux qui jouaient la musique patrimoniale qui peut rivaliser Beethoven et qu'on ne les voyait pas. Et ceux maintenant qui sont venus faire la danse des termites, c'est-à-dire le Feyengo. Et maintenant, le Mangabou qui ont dansé au pas de joie pour célébrer la venue et souhaiter un bon départ à nos hôtes. Comme ça qu'on reçoit tout le monde à Bangwa ou c'était exceptionnel ce jour-là? Et bien sûr que on reçoit tout le monde de la même façon, mais cette fois-ci c'était exceptionnel parce que le roi a fait sortir le Kemelonju, c'est-à-dire les musiciens du palais. Les autres fois ne sont pas les musiciens du palais. Et pourquoi on a fait sortir cela? C'est parce que les autres étaient les autres de qualité, ce sont les gens qui s'occupent de la culture. Il fallait qu'on leur montre une bonne partie picturesque de la culture bangwa. Ah oui, c'est pour compléter aussi, dire que en dehors de l'invité directeur de la politique culturelle et son conseiller, on avait aussi comme invité spéciaux le directeur du musée national, oui, et le délégué départemental de la culture d'Alondé. Il fallait qu'on essaye d'égayer et de donner la joie à ces hommes de culture. C'est pour ça qu'on a sorti tout cet étendard pour accueillir non seulement nos autres, mais vous souhaitez aussi la bienvenue à monsieur le directeur du musée national, le docteur Emen, et monsieur le délégué départemental des arts et de la culture, sans oublier le CELCOM du ministère des arts et de la culture. Et je pense qu'ils vont faire une bonne répercussion auprès de notre ministre, le ministre des arts et de la culture, son excellence le docteur Ismaël Bidunkwat.
dès ce point là, bah pour il y a des gens pour pas pour mais dans pas que le des 24 zo ba bongo et pour faire mon jaman yo ba botem moi ou zon ke c'était mais où sommes pour pas comme pour taper pour me on a le chat monsieur le directeur, monsieur le conseiller, monsieur le directeur du musée national, monsieur le délégué départemental des arts et de la sécurité. C'est un réel plaisir de m'adresser d'abord au peuple en langue locale pour les informer effectivement des dangers. Dans un autre cadre, nous avons un autre séminaire où j'avais martelé ici. L'immigration, ça ne commence pas au niveau de Yaoundé, ni au niveau de Douala. C'est au niveau local, c'est à la base. L'office qui réside, quand ils ne trouvent pas de quoi s'occuper, quand ils n'ont pas du travail, le rêve, c'est aller en Eldorado, croyant trouver du bonheur, du bien-être. Et de là, on part de l'éducation. Mais si on avait pensé à réaliser des projets d'ordre socio-économique, culturel, qui puissent donner du travail à nos populations, je pense que ça devait d'abord limiter l'exode rural. Parce que c'est à partir de l'exode rural que naît l'idée maintenant d'aller en Occident pour chercher la terre promise. Et l'expérience a montré, avec des petites initiatives que nous menons avec le soutien de ces élites, de la population, d'office, ils ont compris qu'en restant sur place à Bangwa, ils peuvent trouver du bonheur, ils peuvent trouver leur pain quotidien. C'est ça notre leitmotiv et notre combat que nous ne cessons de mener pour faire comprendre à ces jeunes, en étant au village, nous pouvons nous organiser et avoir de quoi nourrir notre petite famille et mener une vie vraiment saine. Mais nous ne pouvons pas y parvenir sans des aides publicité au département français, espagnol et suisse qui ne cessent de mener des petites actions pour nous soutenir dans nos projets de développement. Merci encore une fois de plus. Je sais que votre journée a été vraiment très très chargée. Nous n'allons plus abuser de votre temps. Chez nous, on dit quand le chien est content, il balance juste sa petite queue pour dire magnifier sa joie. Il était prévu dans le programme un café avec le roi. Et chez nous, les Bantous, le chef ne prend pas son café tout seul. C'est toujours avec cette population. Que ce soit le café, le déjeuner, le souper, c'est toujours avec elle que je passe mes moments. Nous sommes au village et nous nous évertuons vraiment pour mener une vie paisible, pour dire à nos jeunes, à la population que c'est à nous de nous battre à notre niveau pour développer notre village, pour développer notre culture. Et d'être venu aujourd'hui mettre encore Bangwa en lumière. Merci, monsieur le directeur. Je ne sais pas si vous avez un mot, ça dépendra de vous, pour saluer la population. Merci encore une fois. Je vais passer au jour où nous avons passé des moments formidables ici à Bangwa. Donc, vous remercions encore une fois. On vous dit au revoir. Merci. Merci, monsieur Odessaï. On va clôturer cet échange avec vos impressions. À votre avis, êtes-vous satisfait de la venue du directeur de la politique culturelle et qu'est-ce qu'il vous a apporté, qu'est-ce qu'il a apporté pour Bangwa après son départ? C'est très tôt de dire tout ce qu'il a apporté parce que la culture est dynamique. Et comme vous le savez, le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Ismaël, son excellence, le docteur Ismaël Bidoumpad, souhaite que la culture soit désormais
un creuset de l'économie. C'est ça qu'on parle désormais des industries culturelles créatives, génératrices de revenus. Vous voyez que si Bangwa, par sa culture, attire des touristes, les Bangwa pourront avoir des retombées financières, pourront avoir des devises, pendant que nos hôtes occidentaux ou d'ailleurs arrivent à Bangwa, ils pourront y laisser des devises. C'est l'occasion pour moi de dire, non seulement ma satisfaction, mais d'appeler également les Bangwa à continuer à travailler dans l'art. Et il faut fabriquer des petits objets d'art que les autres pourront soit acheter pour rentrer avec, soit acheter pour offrir aux uns aux autres lorsqu'ils sont à Bangwa. Chaque fois qu'un invité arrive à Bangwa, il ne rentre jamais les mains vides. Nous avons vu Sa Majesté remettre entre les mains de nos invités un cadeau symbolique. Sa Majesté a bien dit, je remets ce cadeau au nom du groupement Bangwa. Oui. C'était quoi ce cadeau, la symbolique? On a vu un masque d'éléphant. Oui, vous savez, l'éléphant, dans la tradition Bangwa, c'est d'ailleurs même le totem, il faut le dire, parce que le Sa Majesté a plusieurs totems. Un des totems du roi de Bangwa, c'est l'éléphant. Il faut que vous le sachiez. Et l'éléphant, c'est ce gigantesque animal emblématique. C'est dire toute la joie emblématique que les Bangwa ont eu à recevoir nos hôtes. Et vous n'oubliez pas également que Bangwa, son musée a pour thème l'art et la chasse. Vous voyez, l'art et la chasse. L'art, en tant que des objets d'art, il y a plusieurs arts, art culinaire, art vestimentaire, art architectural, il y a beaucoup d'art. Et maintenant la chasse. Aujourd'hui, c'est plus seulement la chasse aux animaux, mais la chasse au développement, la conquête du développement. C'est toute une symbolique. Un mot à tous ceux qui vont écouter pendant ces quelques minutes. Même si les Bongwang, ils vont beaucoup chicher mon cœur de la zou. Au fond, j'ai un de Tawang, peut-être que n'est la zou, beaucoup n'est là. Un peu le mot de Kengi, il faut un Jaman, mais lors d'un Cameroun. Il y a un machin le ngin comme le tengo ne ça lors de Zochi. Il vont chez le ministre des Arts et la Culture, Mintamba, Excellence Docteur Ismaël Bidon Pala, il y a un chazé, il y a un chazé, il y a Chuntungo, Bangimu, on dit trop fort, et te met en il y a un witch enjoy. Il y a un witch enjoy, un ballon job pour football là, et puis il faut bien charge. Bon, mais même plus Mintamba, moins bon là. Moi, faut là, de Bangwa, Tchadjan le Grand, nous avons fait un gros moqué, un Jaman. Nous avons fait Zochi. Mais il peut me faire qui n'engi, un table pour me chercher, mais dans le pas, il se met pinch. Mais mon désir pour un tengue, Pembangwa, cela, peut me tuer là qui pour. Parce que, ben, moi, je vais là, mon Michel n'est pas bien capi. Nous avons voir tabou sur un gage. Depuis là. Je disais tantôt en langue vernaculaire que le message que peut véhiculer auprès de Bangwaphones, c'est que chaque Bangwa doit s'intéresser à son terroir d'origine, c'est-à-dire Bangwa. Bangwa, la belle. Bangwa, ce village très accueillant. Bangwa, ce village aux montagnes et collines arbustives et herbacées. Bangwa, aux vallées très fertiles où on cultive toutes sortes de nourriture qu'on retrouve au Cameroun pour nourrir la population Bangwa. Mais lorsqu'on passe, la particularité de Bangwa, c'est que lorsqu'on voit rien que les sommets de montagnes pierreuses, on a tendance à croire qu'on doit cultiver quelque chose à Bangwa. À Bangwa, on cultive même du riz. Vous voyez, ce qui est très important. Merci beaucoup.